Salut YouTube, aujourd'hui je viens vous expliquer comment j'ai fait pour avoir les cheveux de cette couleur un peu rose gold, un peu rose, un petit peu doré, un petit peu cuivré, avec les racines un petit peu étendues comme ça. J'avais pas spécialement prévu de vous faire une vidéo à ce sujet à la base, et puis je me suis renseignée un petit peu sur ça récemment, et je me suis rendu compte que sur YouTube il n'y avait pas de tuto pour réussir à faire cette couleur de cheveux en français. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais faire une différence entre ce que je vous conseille si vous voulez avoir les cheveux rose gold et ce que j'ai fait moi personnellement en fonction de mes cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle le rose gold, en fait c'est tout simplement une couleur rose pastel qui est faite par-dessus un blond doré, un blond cuivré. Si vous avez déjà les cheveux blonds très clairs, dorés ou cuivrés à la base, vous pouvez faire directement le rose par-dessus. Sinon il va falloir éclaircir en passant soit par une décoloration complète, soit par un effet un peu ombré, soit un balayage ou quelque chose comme ça. Donc pour ça, à vous de savoir si vous êtes capable de le faire vous-même ou si vous devez aller chez le coiffeur pour le faire. Et un cheveu, quand ça s'éclaircit, ça passe par une phase un peu cuivrée, puis un peu jaune, et donc vous n'allez pas complètement jusqu'au blanc. De toute façon, c'est pas si facile que ça d'y arriver. Si par contre vous avez déjà les cheveux décolorés, presque blancs, et que vous n'avez pas de reflet chaud à l'intérieur, en appliquant simplement le rose dessus, vous n'aurez pas cet effet rose gold, vous aurez un effet plus rose pastel. Si c'est de ce genre de couleur que vous avez envie, va falloir ajouter un petit peu de chaleur, et donc là, deux solutions s'offrent à vous. La plus éphémère, ça va être au moment où vous préparez votre coloration rose, vous n'allez pas mettre juste du rose, mais ajouter une pointe d'orange à l'intérieur pour que ça fasse une couleur un peu plus corail. Ou si vraiment vous êtes sûr que vous allez avoir envie de cette couleur et de la garder, etc., vous refaites par-dessus votre couleur déjà platine blanche un blond très clair, un petit peu doré. Et là, vous appliquez le rose par-dessus et vous le réappliquerez, vous aurez toujours cette couleur un petit peu rose gold. Moi, la façon dont j'ai procédé, c'était un petit peu différent puisque à la base, j'avais les cheveux roux. Et si j'avais fait le rose par-dessus les cheveux roux que j'avais avant, il y aurait eu une pointe de rose, mais ça aurait été un peu plus foncé et je voulais dans un premier temps éclaircir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un effaceur de coloration, le Color B4 que j'avais déjà testé et qui marche relativement bien. Donc je me suis retrouvée avec quelque chose de plus clair, de nettement moins roux, mais ça restait quand même dans les tons roux. J'avais une sorte de blond vénitien. Si j'avais voulu, j'aurais pu par-dessus encore faire un peu de décoloration pour obtenir quelque chose de vraiment plus clair, mais je me suis dit que ça me suffisait comme ça. Et puis aussi, selon si vous voulez avoir le rose gold sur toute votre tête ou juste sur les pointes ou juste sur quelques mèches, vous allez éclaircir vos cheveux différemment, sachant que plus la zone des cheveux où vous mettrez le rose sera claire, plus le rose va apparaître. En l'occurrence, moi j'avais pas envie d'avoir toute la tête complètement de la même couleur, je voulais avoir cet effet de racine qui me plaît bien et qui est aussi assez cool parce que comme j'ai ma couleur naturelle là que j'ai un peu étendue, quand mes cheveux vont pousser, il va pas y avoir une démarcation moche. Je trouve ça un peu plus pratique, j'en avais un peu marre de retoucher ma couleur comme ça toutes les 4 semaines, donc c'est ce que j'ai fait. Donc pour ce qui est des racines, là c'est un choix personnel, si jamais ça vous intéresse pas du tout et que vous voulez juste savoir comment on fait le rose gold, cliquez ici pour passer cette étape là. Si vous êtes resté, c'est que vous êtes donc intéressé. Alors j'ai fait ça moi-même, mais vraiment j'étais pas sûre de moi du tout et ça aurait pu très mal se passer. J'ai pris donc une coloration qui est de ma couleur naturelle, qui correspond à peu près à un 6, c'est-à-dire une sorte de blond foncé châtain clair. Et je l'ai appliqué avec un pinceau de coiffeur, d'abord sur les racines, et je l'ai étendu un petit peu en essayant de faire quelque chose de pas uniforme, donc en tournant le pinceau dans plusieurs sens, en étendant un petit peu sur certaines mèches, et puis une fois que j'ai fait toutes mes racines, j'ai repris un peigne, et je suis passée en fait en étirant comme ça la couleur légèrement, pour que ça fonde le truc et que ça fasse pas une raie nette. Parce que ça se fait aussi, hein, les racines plus foncées avec une démarcation nette, les trucs à la Kylie Jenner ou des trucs comme ça, mais c'est pas ça dont j'avais envie, donc j'ai procédé comme ça. Juste comme ça, je vous dis, j'ai fait ça moi-même, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile et pourtant j'ai vraiment l'habitude de me faire des couleurs. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, pour cette étape-là, ça peut valoir le coup d'aller chez le coiffeur. Enfin bref, je vous explique vaguement comment j'ai fait, mais volontairement, je vous fais pas du tout un tuto parce que j'ai pas la prétention de savoir bien comment le faire et vous montrer et vous dire faites comme ça, tout va bien se passer. Voilà, mais moi j'ai procédé comme ça et je suis assez contente parce que c'est pas absolument parfait, mais ça correspond tout à fait
à ce que je veux, c'est pas trop moche et donc j'en suis satisfaite. On arrive donc au moment de faire la patine rose qui nous intéresse. Alors moi j'ai pas acheté une coloration rose, j'ai acheté une coloration de la marque Direction qui s'appelle Cerise, qui est une sorte de rouge, j'allais dire framboise. Et je l'ai mélangé pour en faire une coloration pastel parce que ces colorations là elles peuvent faire quelque chose d'hyper vif, hein, si vous l'appliquez directement sans la mélanger sur des cheveux décolorés, vous allez les retrouver vraiment avec la couleur qui est celle qui est dans le pot vraiment. Croyez-moi, je l'ai fait avec du bleu, c'était vraiment la même couleur. Donc on le mélange, et donc là j'ai rien inventé, j'ai suivi les conseils de la grande Pastel. Connaissez-vous Pastel, qui fait des vidéos sur YouTube où elle montre comment elle fait des couleurs pastel, les couleurs de toutes les couleurs, c'est vachement cool, les couleurs de toutes les couleurs. Bref, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, allez la voir, c'est vraiment top. Et donc elle, ce qu'elle fait, et ce qu'il faut faire quand on fait des colorations pastel, c'est mélanger une couleur vive avec beaucoup d'après-shampoing. On prend de l'après-shampoing blanc si possible, enfin en tout cas pas coloré parce que comme ça va pas interagir avec les couleurs. On mélange le tout jusqu'à ce que ça fasse un peu la couleur qu'on veut, quoi, plus ou moins. Et puis après on applique ça sur les cheveux. Normalement on doit le faire sur des cheveux mouillés. Moi je me suis plantée, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça sur les cheveux secs, je n'ai pas assez réfléchi. Si je l'avais fait sur les cheveux mouillés, j'aurais pu me retrouver avec quelque chose de plus homogène, mais vraiment c'est pas ce que je voulais, c'était pas avoir quelque chose de fondamentalement homogène, donc je suis hyper satisfaite du résultat. J'ai appliqué presque sur tous mes cheveux, je me suis pas trop fatiguée aux racines parce que de toute façon sur cette couleur ça ne prend pas, donc je me suis pas fatiguée. Je l'ai laissé poser entre 3/4 d'heure et 1 heure à peu près, c'est ce qui est préconisé. Ce que j'ai fait, c'est que au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, quand je me disais bon est-ce que ça a bien pris, j'ai nettoyé juste une petite mèche pour voir comment elle avait pris, en me disant si jamais il faut le laisser encore, je remettrai sur celle-là et puis j'attendrai encore un petit peu. Puis ça me semblait bien, donc j'ai rincé. Et puis voilà, je me suis retrouvée avec cet effet-là, que je trouve vraiment super top. Alors ne soyez pas trompés par le fait que au bout du compte ça fait pas ce qu'on appelle une couleur pastel parce que c'est pas coloré sur des cheveux qui étaient blancs à la base. Ça reste le principe d'une coloration pastel, c'est-à-dire que ça va se délaver avec le temps et que c'est pas une coloration permanente. La petite couleur cerise que j'ai utilisée, c'est une coloration qui est semi-permanente, en plus elle est très diluée, donc ça fait un reflet qui va s'estomper petit à petit au fil des shampoings. Donc c'est la première fois que je fais une coloration pastel, donc je ne sais pas combien de temps ça va tenir sur moi. À la limite, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner, comme ça vous pouvez suivre de semaine en semaine la façon dont ça évolue, si vous voulez vous faire une idée. Ah là là, c'est vraiment indécent comme je me fais de la pub comme ça au milieu de la vidéo. Franchement, j'aime pas. Non, j'aime pas. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de comment avoir les cheveux rose gold. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Si vous voulez partager votre expérience en dessous, donner vos conseils, etc., n'hésitez surtout pas à le faire. Les commentaires sont faits pour ça. Discutons mes amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!